Hello tout le monde! Première vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un film que j'adore, même si c'est un petit peu un navet. Ça s'appelle Coyote Girls, en anglais Coyote Ugly. C'est un film qui est sorti en l'an 2000 et je me suis amusée à reproduire beaucoup de looks de ce film en chinant des vêtements de seconde main. Donc j'ai à peu près 7 looks à vous montrer aujourd'hui. En fait, j'ai commencé ma collection en 2021, mais je n'ai jamais osé la montrer à personne, donc je suis trop contente de pouvoir enfin vous la montrer aujourd'hui. Je vais commencer par juste vous parler un petit peu du film. Donc j'ai le DVD ici. Regardez-moi cette beauté. Tellement vintage. Je sais pas qui utilise encore des DVD aujourd'hui, mais moi j'ai le DVD et j'en suis fière parce qu'en plus dans celui-ci j'ai des versions qui ont été coupées ensuite dans la version du film qui passe à la télévision. Et j'ai aussi le making of qui est hyper intéressant. En vrai, vous pouvez le retrouver sur YouTube, le making-of du film. Donc, je vous conseille, si vous aimez le film, d'aller le regarder parce qu'il est très cool. Il nous remet vraiment dans l'ambiance. Donc ce film, c'est l'histoire de une jeune fille, Violette, qui vient du New Jersey, qui est autrice, compositrice et qui veut faire découvrir ses chansons à des maisons de disques. Donc elle décide de partir à New York pour faire connaître ses chansons. C'est un film d'une production Disney. Donc il est assez mignonné, gentillé, un petit peu niais. Il y a une histoire d'amour dans le film. Donc tout ça, moi, ça m'intéresse pas tellement. En vrai, ce pourquoi j'adore ce film, c'est surtout pour les coyotes. Les 3 principales coyotes avec la patronne du bar dans lequel elle travaille. Les coyotes, ce sont des barmaids qui peuvent aussi monter sur le bar et danser sur le bar. Ce sont les reines de ce bar qui s'appelle le Coyote Ugly. Elle gère tout cet endroit. Bon, c'est surtout la patronne, Lil, qui gère l'endroit. Mais elle a ses 3 employés qui sont incroyables. Et du coup, ensemble, elles forment une team. Il y a aussi Lou, je crois, le garde du corps quand même, le videur quoi, à l'entrée du bar. Mais sinon, c'est que des filles. Et en fait, au tout début du film, donc quand Violette arrive à New York, elle a pas trop d'argent, elle va rapidement avoir besoin de trouver un boulot. Elle tombe par hasard dans un petit diner, elle tombe sur ces 3 filles. Donc qui sont les coyotes. Donc, il est très tôt le matin. Elles viennent dans ce diner pour décompresser, pour manger des frites. Et du coup, elle apprend à ce moment-là qu'il y a une des coyotes, donc Zoé, qui va reprendre ses études et qui laisse sa place. Donc une place se libère. Du coup, Violette, notre protagoniste principale, va essayer de postuler pour le job, essayer de prendre sa place. Et donc ce que j'adore dans ce film, c'est que chaque fille a une personnalité bien à elle et un look bien à elle. Ils ont fait un super travail niveau costumes. J'adore comment ils ont réussi à mettre toute une vibe, donc fin années 90, début 2000, très western, country, biker. Pour vous en dire un peu plus sur le bar, donc c'est vraiment un bar de biker, mais il y a aussi des étudiants qui viennent, il y a plein de gens qui viennent en fait faire la fête, principalement pour voir des bombasses se trémousser sur le bar. Faut le dire, voilà, c'est les années 2000. Je sais pas si vous avez grandi avec ce genre de modèle. Moi j'ai grandi avec les Pussycat Dolls, avant ça Britney Spears qui était placardée partout dans ma chambre, Shakira, bref je vous passe toutes les bombasses avec lesquelles j'ai grandi et j'ai longtemps voulu leur ressembler. Et donc en 2021 je me suis fait le plaisir de commencer à fouiner pour reproduire tous ces looks. Donc le bar, qui est un personnage à part entière du film vraiment, est inspiré d'un vrai bar new-yorkais. Et en fait le film, j'ai appris ça récemment, j'ai fait des petites recherches, le film est inspiré d'un article de presse qui était sorti dans le JQ américain en 1997 et qui avait été écrit par Liz Gilbert, qui racontait dans l'article sa propre expérience en tant que barmaid dans ce bar. Elle racontait comment elle s'était fait des super collègues, comment elle était un peu la queen de tous les piliers de bar. Bon, c'est un article assez brut où elle parle sans chichi de ce bar crasseux avec cette patronne qui essaye à tout prix de faire boire encore plus les clients. Donc il y avait quelque chose d'assez presque punk dans cet article, je l'ai lu en anglais. Si jamais je vous mettrai le lien parce qu'il est dans les archives du GQ. Et j'ai fait le lien toute seule en me disant mais Liz Gilbert ça me dit quelque chose. Et en fait oui c'est bien Elizabeth Gilbert, l'auteur de Mange Prix M, qui est devenu un film à succès avec Julia Roberts. Cette autrice est extrêmement connue aujourd'hui, donc c'est fou de se dire qu'à l'époque elle était journaliste et qu'à l'époque elle était vraiment coyote et que ce film a inspiré cette histoire. Je vous conseille d'ailleurs de lire Libérez votre créativité d'Elizabeth Gilbert parce que il est super, il encourage vraiment à faire les choses qu'on aime en fait, peu importe l'âge qu'on a, il est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime.
Comme moi aujourd'hui, il est jamais trop tard pour que je fasse cette vidéo et que je vous montre tout ce que j'ai chiné, même si j'ai tout ça dans des boîtes sous mon lit depuis à peu près 2021. Donc un dernier mot sur le film. Au-delà du fait que c'est inspiré d'un vrai bar, ils ont fait aussi un vrai travail au niveau des chansons du film. Il y a une vraie chanteuse country qui s'appelle LeAnn Rimes qui a prêté sa voix au film, donc qui a chanté la chanson finale du film Can't Fight the Moonlight, qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours aussi connue en fait. Ça a vraiment été un hit dans les années 2000 et aujourd'hui vous pouvez encore l'entendre par exemple sur Chérie FM parce que Chérie FM ils ont opéré un gros virage années 2000 depuis quelques temps maintenant. Donc vous pouvez l'écouter, vous l'avez peut-être déjà entendu. Je vous la chante vite fait, ça fait tum, 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 tum. Under a lover's sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you will fall, well just wait until the sun goes down. Bon, je vous la chante pas en entier, mais vraiment cette chanson, je l'ai dans la tête, autant vous dire que là, depuis que j'ai prévu de tourner cette vidéo, j'ai toutes mes affaires ici, je l'ai dans la tête comme ça en boucle. Donc ils ont fait un super travail, ils ont engagé une vraie parolière, une femme qui avait écrit des chansons pour plein d'autres chanteurs. Et en fait, LeAnn Rimes a décidé de prêter sa voix à l'actrice principale, Piper Perabo, pendant tout le film. Au départ, elle ne devait chanter que la chanson finale. Et finalement, elle chante tous les moments où on voit Violette avec sa guitare qui essaye de composer des chansons, qui fait un peu la timide parce qu'elle n'ose pas chanter en public. C'est le grand truc du film, c'est qu'elle n'ose pas chanter en public. Donc très difficile pour elle de faire connaître ses chansons. Parce qu'à l'époque, il fallait passer par des open mic, des scènes ouvertes, il n'y avait pas le choix quoi. Toutes ces fois où on l'entend chanter, en fait c'est LeAnn Rimes qui a calé sa voix sur l'actrice. Et donc moi je trouve ça trop cool, je l'ai appris dans le making of. Bon, du coup je vous ai un peu spoilé le making of, j'espère que vous m'en voudrez pas. Au-delà des looks et des actrices que j'adore, parce que dans ce film tout le monde est quand même sont toutes des très bonnes actrices, pourtant c'était des jeunes actrices. Donc au-delà du fait que les tenues sont incroyables, les acteurs sont bons et ils ont fait un super travail avec la musique. Il y a aussi une autre chanson dans le film, on voit vraiment Violette la composer de bout en bout et y ajouter des sonorités un peu hip-hop. C'est une chanson qui s'appelle You're the Right Kind of Wrong et je la trouve géniale, je l'avais dans mon iPod à l'époque et je l'écoutais premier degré quoi, dans ma vraie vie de tous les jours. Bref, donc là je pense que je vous en ai dit pas mal sur le film. D'ailleurs je trouve ça trop drôle, c'est des copines qui me l'ont fait remarquer parce qu'à mon anniversaire j'ai fait une session visionnage de ce film. J'ai un peu forcé toutes mes copines à regarder ce navet. Mais je m'en fous parce que je l'adore. C'est mon film doudou quoi. Et mes copines m'ont fait remarquer que sur la pochette du DVD, le personnage principal, elle est vraiment reléguée au presque 5e plan. Elle est vraiment sur le coin là, près des briques. On se doute même pas que c'est elle le personnage principal. Parce que comme je vous l'ai dit, le personnage principal pour moi, ce sont les coyotes. Et c'est ce bar en fait. Pour moi, tout le film vaut d'être vu pour ça, pour les premières scènes, les scènes où on découvre les coyotes, les scènes où on les voit danser sur le bar. Pour moi, c'est les meilleurs moments du film. Maintenant, sans plus tarder, je vais pouvoir vous montrer tous les looks, en tout cas, tous les petits vêtements que j'ai chinés au fil du temps. Donc j'ai commencé, en fait, pour vous raconter toute l'histoire, je venais de vivre une rupture, je venais de retourner vivre chez ma mère. Et du coup, pour passer le temps un petit peu, je passais pas mal de mes nuits à scroller sur Vinted. C'est très chronophage, ça peut être très chronophage Vinted, mais moi j'adore fouiner. Et surtout en 2021, on avait encore des belles occasions de trouver des vêtements très vintage, très cool, qui n'étaient pas tellement recherchés dans les styles western, country, donc des Santiago, des pantalons en cuir, des hauts en daim avec des franges, des belles ceintures de cow-boy. Tout ça était encore peu recherché. Ensuite, il y a eu un énorme élan années 90-2000. La mode western qui est revenue, on l'a vu dans des clips de Dua Lipa, on l'a vu avec Bella Hadid qui est carrément tombée amoureuse d'un cow-boy en fait et qui maintenant vit une vie de cowgirl, vraiment, elle a un ranch et tout. Enfin bref, toute cette esthétique est vraiment revenue et moi je n'ai jamais cessé de l'aimer. En plus, mon papa il a toujours porté des Santiago. Donc j'ai toujours aimé les Santiago vraiment, mais j'ai rarement osé les mettre en vrai. Aujourd'hui j'ose de plus en plus. Et toutes ces tenues, c'est vrai qu'elles sont difficilement reportables dans la vraie vie. Il y en a certaines que j'ai vraiment remis, et j'ai remis même beaucoup, que du coup j'ai usé. Et il y en a certaines qui n'ont jamais vraiment vu le jour, qui sont restées dans ma penderie. Ensuite j'ai déménagé, elles ont atterri dans des boîtes sous mon lit. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je vous montre tout, même s'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur les Coyote Girls, il y a déjà des lookbooks de filles qui ont essayé de reproduire les looks, je sais,
mais j'ai aussi envie d'apporter ma pierre à l'édifice. En tout cas, de me faire plaisir parce que moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de reproduire ces looks, de les porter parfois. Par exemple, une fois, on avait fait une soirée karaoké avec des copines, donc j'ai porté un des looks et j'ai même prêté des vêtements à mes copines pour qu'elles aussi, elles soient dans la vibe. Pour mes 30 ans, bien sûr, j'ai aussi fait un look de coyote. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Pour vous remettre dans le contexte, moi, quand j'ai vu le film, c'était vraiment dans les années début 2000. Disons que je l'ai vu en 2003, j'avais 10 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point ce film m'accompagne et mon doudou depuis des années et des années. Donc sans plus tarder, je vous présente les looks, à commencer par Zoé. Ça a été vraiment mon coup de cœur et mon look coup de cœur quand on la voit apparaître. Une des premières scènes, donc elles sont dans le diner en train de décompresser et là il y a Zoé qui apparaît et qui danse. Du coup je vais juste vous montrer les vêtements petit à petit. Donc elle porte un haut en daim avec des plumes. J'ai trouvé ce petit haut en daim qui ressemble vachement à celui qu'elle porte, donc je suis très contente. En plus, il est vraiment quali, c'est du cuir. Je l'ai trouvé sur Vinted. Je pense que c'est une marque, c'est pas une marque française. Peut-être que ça se dit en anglais. Apart Impressions. Pardonnez mon accent. Je vous montre vite fait. Je vais pas vraiment porter les tenues parce qu'elles sont assez suggestives. Je sais pas si je me le sentirai là sur YouTube pour une première vidéo. Mais voilà l'idée. On a le petit haut en daim. Les filles, elles ont tendance à tout porter très croppé. On voit leur ventre. Donc là, vous voyez la marque parce que je l'ai déjà porté et je l'ai déjà croppé à de maintes reprises. C'est-à-dire que juste je rentre le haut à l'intérieur et je le porte comme ça. Et ça se fait très bien. Donc ça, c'est le petit haut de Zoé. Elle a des plumes ici qui pendouillent. Donc j'avais pensé fabriquer moi-même mes petits gris-gris en plumes. J'ai acheté les plumes et tout, je les ai encore. Mais je ne l'ai jamais fait, bien sûr. Et si j'attends le moment où j'ai enfin customisé le haut, eh bien je ne fais jamais cette vidéo. Donc pas de customisation aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, peut-être dans une prochaine vidéo, ça me motivera à enfin ajouter les gris-gris à plumes et encore plein de choses que je dois customiser. Elle le porte avec une jupe en cuir. Donc moi, j'ai pas trouvé une vraie jupe en cuir, j'ai trouvé une jupe en simili qui est vraiment pas de très bonne qualité. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'elle est enfermée dans cette boîte, donc elle a un peu pris cher, on va dire. Bon, déjà, elle est toute froissée. Elle se délite un petit peu. Vous voyez, c'est le problème avec le simili, c'est qu'au bout d'un moment, ça tient pas le coup sur la durée. Donc parfois, il vaut mieux investir dans le cuir. On pourrait avoir tout un débat sur le cuir. Je pense que si vous achetez du cuir de seconde main, déjà, c'est pas mal parce qu'il aura déjà vécu. Et si vous achetez du vrai cuir, par exemple des chaussures en cuir aujourd'hui, de première main, eh bien, tant que vous les portez vraiment beaucoup, que vous les usez, que vous leur redonnez vie en les cirant régulièrement, etc., je pense que c'est ok d'acheter du cuir. Donc du coup, j'avais tenté de créer une fente comme elle a dans le film, mais j'ai tout foutu en l'air en fait. Je voulais faire quelque chose de propre, Je voulais coudre, donc j'avais prévu mon plan, etc. Et en fait, mon aiguille, elle voulait pas piquer dans cette matière, donc ça a été une cata. Du coup, tant pis, je vous la montre comme ça aujourd'hui. Le petit haut, la petite jupe, avec ça une ceinture. Donc elle a une grosse ceinture en cuir avec une énorme boucle. Moi je n'ai pas trouvé exactement la même, mais j'ai trouvé une jolie ceinture en cuir avec une belle boucle travaillée. Sur Vinted, elle avait l'air énorme la boucle quand j'ai vu la photo, et malheureusement quand elle est arrivée elle était toute petite, mais c'est ok, ça fait l'affaire. Hop, vous imaginez porter avec la petite ceinture en cuir et les bottes. Donc là je suis trop contente parce que j'ai trouvé des bottes qui ressemblent vachement à celles qu'elle porte. C'est des bottes plutôt années 90 parce qu'elles ont le bout carré, donc elles sont en cuir marron, tout à fait assorties. Bon, je pense qu'elle a pas ces détails là. Je trouve que ça fonctionne à merveille. Je les ai trouvées sur Vinted aussi. La marque c'est Tolino, made in France, et franchement je les avais payées pas très cher. Je les avais payées une vingtaine d'euros je pense. Elles étaient en très très bon état, là je les ai beaucoup portées, donc elles sont en moins bon état, mais vous avez l'idée. Voilà pour le look de Zoé. Dans une autre vidéo, je pourrais aussi vous montrer le look de Bratz, parce que bien sûr, j'ai grandi dans les années 2000, donc j'ai adoré les poupées Bratz, et en particulier les Bratz Funk and Glow, qui pour moi sont les meilleurs à jamais. Juste un petit point sur la personnalité de Zoé. Donc Zoé, c'est la fun girl du groupe. Celle qui a envie de s'amuser, qui se prend pas la tête. D'ailleurs, au final, après, elle va partir faire ses études de droit, mais elle va revenir dans le bar juste en tant que cliente pour s'amuser, quoi. Et bien sûr, elle va remonter sur le bar. Elle est du genre à sauter comme ça dans la foule. Et ses looks à elle, c'est très... Il y a un côté un peu amérindien. Elle aime bien les plumes, elle aime bien les tons marrons, toujours le daim, le cuir. Voilà pour le style de Zoé. Maintenant, le style de Camille. Alors, Camille, je l'adore. C'est une de mes préférées de la bande.
parce qu'elle est trop mignonne. C'est la loveuse du groupe, c'est la plus girly, donc elle va mettre des couleurs roses, des paillettes, des strass, etc. Elle aime les gens. Il y a une règle dans le bar, c'est de pas draguer les clients, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Donc voilà, vous avez l'idée un peu. J'ai adoré reproduire ces looks et surtout un look qu'on voit très vite fait passer. C'est un look où elle a un jean qui est entièrement strassé tout le long du jean sur le côté. Et je suis trop contente parce que j'en ai retrouvé un quasiment identique au sien. Donc je vais vous le montrer tout de suite. On commence par le jean, la pièce incroyable. Regardez-moi ce jean complètement fou. Sur le côté, c'est brodé, poinçonné, je sais pas comment on dit, mais le travail est dingue. Et c'est des papillons. Je sais pas si vous voyez le petit papillon. Donc on peut pas faire plus années 2000 qu'un gros papillon à strass. Du coup, ce jean, il est délavé avec un délavage un peu cracra. Il est zébré, délavé, zébré. Donc ça aussi, c'est tellement années 2000, on adore. La marque, c'est Nolita. C'est une super marque made in Italy qui coûte assez cher et même sur Vinted de seconde main, je l'ai eu assez cher. Donc je sais plus, j'avais dû dépenser bien 60 balles pour ce jean. Hein. Voilà, j'étais à fond dans mon idée de reproduire des looks, donc ne jugez pas toutes les dépenses que j'ai pu faire. Voilà, ça m'a fait du bien et aujourd'hui encore, je chéris toutes ces pièces. Elle le porte avec un petit haut Liberty trop mignon. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé un petit haut Liberty qui a vraiment la même couleur et les mêmes motifs que le sien. Le sien, il n'y a pas la dentelle et il y a des petites bretelles, ok? Moi, le mien, c'est un bustier ou alors bretelles comme ça qu'on peut enlever. Et donc là, pareil, je le mettrai, le croppant toujours, pour qu'il soit bien court, qu'on voit un peu le ventre. Elle le porte avec un petit gilet en jean. Donc là, j'ai un petit gilet en jean. Ça a été très facile à trouver sur Vinted. Il n'est pas exactement comme le sien, celui-ci. Il est plutôt coupe droite. Alors que elle, le sien, je me demande s'il n'est pas un peu plus col V et un peu plus court. Donc je crois que le sien est quand même plus sexy. Mais écoutez, moi à l'époque j'avais trouvé celui-ci sur Vinted et ça faisait très bien l'affaire pour reproduire le look. Tout ça avec une ceinture magnifique, les accessoires sont très importants. Une ceinture sublime. Vraiment là j'étais trop fière de ma trouvaille parce qu'on peut difficilement faire plus coyote que cette ceinture. Regardez-moi la boucle. Les détails. Ici, on a presque une vibe Navajo, tissu un peu d'inspiration amérindien, en fait, artisanal. Là, c'est, gravé, en fait, c'est fou. Sculpté, je sais pas c'est quoi le mot. Là, on a des strass dans les tons roses, donc très Camille. Ici, croco cuir. Donc, franchement, elle est sublime. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted et elle irait bien avec. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui j'ai mis mon haut qui fait le plus penser au Coyote Girl que pour le coup j'ai trouvé bien plus tard et que je porte vraiment dans la vraie vie de tous les jours. Mais là je trouve que ça va trop bien ensemble, c'est de la folie. Donc voilà pour le look de Camille, sans oublier, les chaussures. Là encore une autre grande fierté, j'ai réussi à trouver des Santiago roses en strass, en cuir, magnifique, italienne aussi je crois. Et je les ai trouvés pareil, hein, tout ça date de 2021, donc dites-vous, il n'y avait pas encore eu la vibe, la mode des Santiago et tout. Hein. J'étais un petit peu précurseur sur le coup, enfin pas tellement, mais parce que la mode c'est un cycle, hein, c'est évident, hein. Tous les 20-30 ans hein, c'est la même chose. Mais voilà, les Santiago, elles sont incroyables. Bon, elles sont un peu sales parce que je les ai vraiment portées, je les adore. Voilà, c'est beauté, les strass, ça s'enlève. Ici, c'est brodé, c'est fou, vraiment, tous les détails de ces chaussures sont incroyables. Donc je les aime à la folie. En plus c'est du 35, c'est assez rare hein, de trouver du 35. Surtout les chaussures italiennes, elles taillent un peu grande. J'ai l'habitude hein, de porter du 36 et de nager dans toutes mes chaussures, mais là pour une fois j'avais trouvé ma taille. Et en plus l'avantage des Santiago en cuir, c'est qu'elles se font à votre pied et après elles deviennent comme des pantoufles, elles deviennent tellement confortables. C'est en partie pour ça que mon père ne porte que des Santiago depuis la nuit des temps, parce que c'est des pantoufles pour lui quoi. Voilà pour ces beautés, pour parfaire le look, pour être toujours dans la vibe rose, paillettes, etc. Elle, en vrai, dans le film, elle a des chaussures roses un peu pointues, très jolies. Et moi, j'ai pas du tout réussi à retrouver les mêmes. Mais là, je pense que Camille elle-même aurait approuvé ces chaussures. C'est vraiment un petit bonus que je vais vous montrer là. Mais en gros, il y a 1 an et quelques, j'ai trouvé dans une friperie des petites Santiago pour bébé. Vraiment minuscules,
qui ressemblent trait pour trait à celle-ci. J'étais obligée de les prendre, même si bon, j'ai pas d'enfant. Si jamais un jour j'ai un enfant, fille ou garçon, je pense que je lui mettrai ces petites merveilles parce que on pourra être assorti quoi. Et c'est trop drôle. Blazing Rocks, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est de la folie, hein. C'est... voilà. On enchaîne avec un autre look de Camille que je n'ai pas vraiment réussi à reproduire comme il faut quoi. Ça c'est la première scène de bar je pense. Cette première scène elle est vraiment sulfureuse. Vraiment notre protagoniste Violette qui est toute innocente, elle débarque dans ce bar et là en fait les filles elles sont on fire. Vraiment elles foutent le feu au bar comme ça, au comptoir, elles foutent le feu, elles dansent au milieu du feu. Enfin... Donc du coup, première scène, Camille elle a un petit wandin rose qui en fait qui ressemble très pour trait au haut de Zoé. Donc je pense que les chefs costumiers ils ont juste acheté le même haut en plusieurs couleurs parce que sur d'autres photos officielles du film Zoé elle le porte en bleu ce haut andin, donc très joli aussi. Donc là c'est le fameux haut andin, donc imaginez la même forme que celui-ci mais rose, un beau rose et avec des petits plumes roses. Donc moi j'ai malheureusement pas réussi à retrouver ce haut. Je peux vous montrer un autre haut rose que j'ai chiné pour reproduire un look de Mariah Carey dans le clip Heartbreaker. Un petit haut rose en crochet. Voilà, c'est pas exactement la même vibe. Pour un look de Camille, il aurait fallu qu'il soit en cuir. Mais vraiment la forme, on est pas mal. Et en fait, elle porte un pantalon léopard rose. Donc là, pareil. Impossible de trouver un pantalon rose léopard. Pourtant, j'ai fouiné. Donc moi, j'en avais trouvé un léopard marron classique. Je vous le montre parce qu'il est trop beau. Petit pantalon léopard qui brille en velours. Là, imaginez le pantalon, la ceinture. Déjà là, ça fonctionne même avec le haut que je porte. Mais imaginez avec un haut rose pour Camille et les petites Santiago roses et on y est. Ce pantalon, je l'avais trouvé aussi sur Vinted. La marque, c'est Colorful Rebel. Je l'ai énormément porté, tellement que j'ai fini par le craquer au niveau des fesses. Et j'ai dû le faire retoucher. J'ai l'impression que je rentre plus trop dedans. Donc en ce moment je le porte plus, mais pour moi c'est un go-to hein, le pantalon léopard comme ça va avec tout moi je trouve. Avec des Doc Martens, avec des baskets. On enchaîne avec Rachel. Donc Rachel c'est la dure du groupe. C'est vraiment la New-Yorkaise qui est tout le temps en colère. Rachel elle a tendance à s'énerver, à être fermée. Elle a plus un look de biker pur et dur. Elle va porter du cuir noir, du python, du rouge bordeaux, des clous, pas mal de clous. Elle a plus un look rock'n'roll finalement. Et j'adore ces looks, mais malheureusement j'ai du mal à les reproduire. Pour Rachel, j'ai quand même un pantalon en cuir noir et un petit haut en cuir noir qui font l'affaire. J'aurais aimé trouver comme elle a un petit haut noir très court avec des franges. Elle a un pantalon en cuir noir avec des flammes cloutées, argentées comme ça sur le pantalon. Incroyable. J'aurais pu m'amuser à clouter le pantalon que j'ai là, mais encore une fois, c'est un DIY, c'est une customisation que je n'ai pas fait. Le pantalon en cuir, donc je suis quand même très fière de ce pantalon qui est un cadeau. C'est des copines à moi qui d'ailleurs sont spécialisées dans les vêtements des années 2000 et qui chinent régulièrement, qui l'ont trouvé et qui me l'ont offert. Donc voilà, je l'adore. La marque c'est Spot. Donc je pense que c'est vraiment une marque des années 2000. Il est hyper confortable. Si j'avais voulu, j'aurais clouté des flammes comme ça là. Ça aurait été fou. Donc ça, je le porterai avec une grosse ceinture. Rachel, elle a une ceinture vraiment très cow-boy. Presque une ceinture de mec en fait. C'est une grosse boucle avec, je crois qu'elle a soit le drapeau des États-Unis, soit un aigle dessus. Voilà. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de ceinture comme ça. On remet la même ceinture. Voilà, faut se dire qu'elle aura peut-être pas tendance à mettre des strass. Rachel, mais ça fonctionne quand même. Et là, le petit haut en cuir. Je suis trop contente parce qu'il a vraiment la bonne forme. Très sexy. Et en même temps, il dévoile pas trop la poitrine, quoi. J'aurais aimé le même en bordeaux. Et pareil, avec des clous tout le long. Ça aurait été... Pour les chaussures, on va rester simple pour elle avec des chaussures noires. Donc, ça fait un total look. Il aurait presque pu fonctionner aussi pour Lille, la patronne. Parce qu'elle aussi, elle a tendance à s'habiller plutôt comme un mec, quoi. Très cuir, très noir. Voilà. Les petits Santiago que j'ai trouvés sur Vinted, c'est une marque italienne. Alors celle-là, pour dire vrai, je les mets presque jamais parce qu'en fait, elles sont très difficiles à porter. Elles ont une cambrure assez importante en fait. Du coup, elles sont poussiéreuses parce que je les mets jamais. Elles sont magnifiques, très années 90 avec ce bout un peu carré, les détails python,
le talon extrêmement travaillé, extrêmement épais. Je trouve ça très très cool. Vraiment, je les adore. C'est dommage qu'elles me fassent mal aux pieds, quoi. Donc la marque italienne, pardon, c'est Maria Grazia Ripari. Elles sont magnifiques, mais elles sont un peu immettables. C'est là qu'on est vraiment dans l'objet de collection, quoi. Hein. Vraiment, moi, je collectionne. Ça prend un peu de place, mais ça me réchauffe le cœur. Comment vous dire? Donc je mettrai ça, ou alors des Santiago Python. Donc ça là pareil, je les ai trouvés sur Vinted. Par contre j'ai un peu fait la folie de les couper. J'avais vu ça sur une vidéo et je m'étais dit ouais pourquoi pas, ça peut être cool. Bon en fait je pense que je les ai un peu massacrés. Que si la personne qui les a vendus voit ce que j'en ai fait, elle serait peut-être un peu deg. Voilà, ça pourrait être tout à fait son style aussi. Pur python, marron. Je vous insérerai peut-être une photo officielle du film avec un look qu'elle porte pas forcément dans le film, mais qu'elle a porté peut-être pour la promo. Un look tout lamé, bronze, couleur bronze, vraiment trop beau. Peut-être que ces chaussures elles seraient allées pas mal avec le look. Encore 3 looks que j'ai en stock pour vous sur notre personnage principal, Violette. Donc Violette, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence le film, elle est très timide, très jeune fille sage, fille à son papa. Elle a une relation avec son père qui est intéressante le long du film, qui est mignonne on va dire. Au tout début, elle s'habille de manière très, très mignonne en fait. Donc elle a des petits hauts Liberty, elle met beaucoup de lilas, beaucoup de vestes en jean. Le truc est assez simple en fait. Une des premières scènes du film, elle a carrément un look qui ressemble au look de Britney Spears dans Hit Me Baby One More Time. Une petite jupe avec une petite chemise blanche par-dessus un petit cardigan gris, écolière quoi. Et en fait, plus le film avance, plus elle va oser en fait, parce qu'elle va monter sur le bar, elle va devenir une coyote, elle va oser chanter en public, et donc elle va s'affirmer, elle va prendre un peu le look des coyotes. On commence par un premier look assez soft. Elle arrive au bar et elle a un t-shirt avec écrit USA qui est quand même strassé, donc il est magnifique. Moi je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver un t-shirt USA. Mais encore une fois, j'avais pour projet de le strasser, d'acheter un petit fer en fait et des strass, les strass thermocollants, de venir coller chaque petit strass pour strasser complètement le haut, un peu comme le haut que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Mais je ne l'ai jamais fait bien sûr, donc pareil, si vous voulez voir tous ces DIY, vous pouvez me le dire et peut-être je me motiverai. Donc j'ai ce petit haut USA que j'ai trouvé sur Vinted, complètement vintage, il n'y a qu'à regarder l'étiquette pour voir à quel point ce haut est vintage. Ce qui est drôle, c'est que elle, quand elle arrive dans le bar, son haut c'est un t-shirt très classique. Et la patronne lui dit « Ah, il est cool ton t-shirt !» Elle répond « Ah oui, je l'ai trouvé en solde, gna 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 !» Et avant même qu'elle ait fini sa phrase, la patronne commence à arracher son haut pour le cropper en fait, pour qu'on voit son ventre. Et lui arracher les manches comme ça. Donc finalement, il finit par avoir plutôt cette forme. Donc je trouve que je m'en suis très très bien sortie sur cette trouvaille. Il serait encore plus beau avec les strass évidemment. Ça, elle le porte avec un jean tout simple parce que c'est le début. Là, vous voyez, j'ai un petit jean très années 2000 aussi que j'ai trouvé sur Vinted. La marque, c'est Wrangler. Il est légèrement délavé. Il a les petites poches à l'arrière. Petit jean tout simple que j'ai acheté surtout pour reproduire un look de Nelly Furtado. Mais ça, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, il fonctionne très bien pour Violette. Hop, pareil, il faut une ceinture. Donc elle aussi, au début, elle a tendance à avoir une ceinture très classique. Pareil, là, j'ai pas trouvé cette fameuse ceinture. Je vous ressors ma ceinture qui marche à tous les coups. Celle-ci, avec le haut. Là, pareil, chaussures, bon, on les voit pas forcément ce jour-là, les chaussures, parce que ce jour-là, elles n'osent pas monter sur le bar. Donc, on pourrait mettre des chaussures comme celle-ci, par exemple. Premier look. Deuxième look, elle commence à trouver un peu son style. En fait, elle fait une virée shopping avec la styliste officielle du bar, c'est-à-dire Camille, mon personnage préféré. Donc là, c'est les scènes qu'on adore dans les films des années 2000. Le moment où le personnage principal opère une espèce de relooking et commence à essayer plein de pièces. Ça existe dans Pretty Woman, Le journal d'une princesse, Miss Détective, enfin tous ces moments où le personnage est relooké et adopte un nouveau style en fait vestimentaire et où elle essaye plein de vêtements. Elle va se tourner vers des couleurs rouges et vers du léopard. Premier look, une jupe léopard. Donc, comme on a encore fin 90, début 2000, les jupes sont encore longues. C'est encore des jupes mi-longues. C'est encore des bouts carrés. C'est encore des pantalons taille basse, mais pas trop en fait. Alors que plus on va avancer dans les années 2000, plus les jupes deviennent mini, les bouts deviennent pointus et les pantalons deviennent très très taille basse. Donc celle-ci, je suis très contente parce que j'ai trouvé la ceinture très proche de celle du film. Une ceinture avec une belle boucle strassée. Donc imaginez la jupe, la ceinture et un petit haut rouge à strass.
Ça, c'est un look qu'elle porte au milieu du film. J'avais chiné celui-ci, que j'adore, donc avec le cœur à paillettes, les petites guitares, les ailes. C'est un t-shirt qui vient du Hard Rock Café, du coup, Madrid. Trop cool. J'étais trop contente de l'avoir trouvé sur une tête. Je l'ai tellement porté celui-ci que il a perdu pas mal de ses paillettes. Donc imaginez celui-ci croppé avec la ceinture. Voilà. Ça, c'est le look de Violette, un peu plus osé, un peu plus sexy, avec les bottes. Donc là, je suis trop contente, j'ai trouvé des bottes quasiment identiques à celles qu'elle a dans le film. C'est une super marque, c'est des bottes freelance, donc en cuir, un petit peu brillant comme ça, glacé, talons confortables mais cambrure assez prononcée quand même, donc elles sont difficiles à porter en réalité dans la vie de tous les jours. Le bout carré, bon vous voyez, elles ont pas mal vécu. Mais voilà, ça c'est tout à fait le genre de bottes que Violette elle porte avec sa jupe mi-longue léopard. Donc pour le coup, ce dernier look, c'est à peu près la même chose que je viens de vous montrer, mais inversé. On inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un haut rouge et un bas léopard, on a un haut léopard et un bas rouge. Et ça, c'est un des looks iconiques aussi du film. Donc elle a un petit haut léopard presque en velours, très croppé, magnifique. Là, je n'ai pas réussi à reproduire ce look. À un moment, j'avais trouvé un haut léopard, mais finalement, il ne faisait pas l'affaire, donc je l'ai revendu. J'ai une robe qui appartenait à ma mère dans les années 2000, qui est assez folle quand même. Elle est en mèche de la marque Kookai. Ici, je me souviens, il y avait des petites roses, couleur rose, mais je pense qu'elles ont disparu avec le temps. Donc là, c'est du velours. Voilà, cette petite robe, elle est folle. Je vous la montre quand même pour que vous imaginiez que ma mère rentrait là-dedans dans les années 2000 et qu'elle portait ça premier degré dans la vraie vie de tous les jours, quoi. Non mais... C'est pour vous dire aussi l'amour que j'ai pour la mode, il vient aussi de ma maman qui a toujours été très coquette. Juste pour vous donner une idée, on va venir cropper un peu le haut. Comme ça, hop, j'ai un haut léopard. C'est vraiment juste pour la vidéo, juste pour que vous ayez une idée. Et je suis contente parce que j'ai trouvé une jupe qui est très années 90-2000. La sienne, je dirais qu'elle est presque en satin et qu'elle a un rouge plus prononcé comme ça. La mienne, elle est plus bordeaux, mais ça fonctionne quand même. Elle est comme ça. Vous voyez, elle est assez longue. Je crois que la sienne, il y a des petites franges au bout. Bon, ça aurait pu être un DIY, mais j'en suis restée là. Ce qui est cool, c'est qu'on peut passer la ceinture dans les passants. Cette jupe, c'est la marque Jennifer. Mais alors, Jennifer, tellement vintage. Regardez-moi cette étiquette. L'étiquette ne ment pas. Et elle venait avec sa propre ceinture. Vous voyez, une grosse ceinture large comme ça. Mais j'en ai pas besoin puisque j'ai ma ceinture noire avec la boucle carrée et bien sûr le petit haut léopard. Bon, à chaque fois que j'essaye de vous montrer l'ensemble, je suis en galère, c'est pas possible. Ça aurait été plus simple de les porter peut-être, mais franchement, je suis pas sûre que je sois à l'aise. Vous avez l'idée, avec encore une fois les chaussures que je vous ai montrées juste avant, les chaussures en cuir noir. Voilà pour Violette. En fait, j'aurais adoré aussi reproduire son dernier look. Je vais vous spoiler si je raconte. Juste pour vous dire ce qu'elle porte à ce moment-là. Elle a un pantalon en cuir, donc là pour le coup, j'avais ce qu'il faut. Elle a une ceinture toute métallisée avec que des gros ronds comme ça, ovales on va dire. Des ovales travaillés, pareil, très western, très cow-boy, amérindien, magnifique. Et elle a un petit haut à paillettes couleur lilas. Donc elle est revenue à sa couleur, mais en même temps elle a adopté le cuir. Et ce look il est incroyable. À un moment j'avais trouvé un haut lilas pas mal, mais au final ce haut il s'est abîmé. Je l'ai donné, je ne l'ai pas gardé. Donc je n'ai pas ce dernier look. Mais voilà, déjà vous avez un bon condensé de tous les looks possibles de ce film, de tous les looks que j'ai adoré reproduire. J'aurais aussi pu faire Lille, mais à un moment il fallait arrêter les folies quoi. Il y a certains trucs vraiment que je mets dans la vraie vie, donc c'est cool. D'autres trucs, clairement c'est de la collection quoi. Je n'oserais pas tellement les mettre ou à part pour sortir. Et bon, comme j'ai 32 ans et que je sors plus tant que ça, je laisse imaginer que... il passe quand même pas mal de temps dans mes placards. Mais au moins, avec cette vidéo, ils auront eu le temps de vivre et d'exister. Et je suis trop fière de vous avoir montré ma collection. Prochaine vidéo, j'aimerais trop vous montrer mes looks de Bratz ou alors des looks de clip. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je customise ces vêtements-là. Un petit mot sur les années 2000 quand même. Dans les années 2000, il y a le fait que les filles sont extrêmement minces. Donc attention, trigger warning, grossophobie. Ça me rappelle la vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux où on voit Jennifer de la Starac 1
la chanteuse qui est obligée de passer voir le nutritionniste et se peser. Et le nutritionniste lui dit qu'elle a pris trop de kilos, machin, qu'il faut qu'elle fasse le régime. Et la pauvre, elle chiale et en fait, elle se prenait la tête et elle passait tout son temps à penser à la bouffe. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là à avoir passé, et peut-être encore aujourd'hui, à passer notre vie à penser à la bouffe, à notre poids et à se dire qu'il faut qu'on se foute au régime. Je voudrais dire que même si pendant très longtemps j'ai pensé que le fait d'être mince faisait partie à part entière du look de Coyote et faisait que le look était cool, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais voulu faire des vidéos et c'est aussi peut-être en partie pour ça que je n'ose pas porter les tenues en vrai. Je me suis toujours sentie pas assez mince pour tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je trouve ça cool qu'on voit beaucoup plus de modèles de filles qui ne sont pas forcément minces, mais qui portent ces tenues, qui les portent avec plaisir, qui les portent en toute beauté, qui sont canons comme elles sont. Ça, c'est tout le mouvement body positive qui a permis ça, et c'est très chouette. Après, c'est vrai que les filles, elles bossent au bar, donc elles sont toute la soirée debout, ensuite elles dansent, etc. Donc c'est assez cohérent quand même qu'elles soient fit, parce que c'est très sportif comme métier. Voilà. Mais quelques petites rondeurs au bourrelet n'auraient pas fait de mal en fait pour qu'on se sente tous un peu plus normal quoi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti parce que voilà, c'est un peu le but, hein, c'est très futile mais encore une fois, c'est juste des vêtements mais ça fait plaisir. C'est juste un navet des années 2000 mais ça fait plaisir. Et en tout cas, merci si vous êtes restés avec moi jusqu'au bout et à très vite pour de prochaines vidéos. Hello, c'est la Eva du soir qui se rend compte qu'elle a oublié de vous montrer plein d'autres petits trucs en fait. Donc tant pis, j'ai la frange grasse et des voisins qui sont en train d'écouter de la musique. Mais je vous présente quelques accessoires que j'avais oublié de vous présenter. Donc d'abord pour Camille, il y a le chapeau de cow-boy. Bon, alors celui-là, il a extrêmement vécu. Je l'avais trouvé sur Vinted et il a pris le soleil, donc il est un peu délavé. Et je l'ai vraiment porté, donc il a pris très très cher. Mais vous avez l'idée. Pour Camille, je mettrai celui-ci. Pour Rachel, un chapeau en cuir noir. D'ailleurs, dans le film, dès que c'est les scènes où elles doivent danser sur de la musique country, elles font des trucs incroyables avec leurs jambes et leurs pieds. Hop, elles attrapent les chapeaux qui sont à l'arrière du bar, elles les enfilent et elles commencent à danser vraiment yiha quoi. Donc, c'est un indispensable pour les looks de Coyote. Moi, j'ai trouvé que celui-là. Dans l'idéal, j'aimerais un jour pouvoir carrément partir aux États-Unis, ramener un vrai chapeau de cow-boy magnifique que j'aurais acheté dans une vraie boutique spécialisée quoi là-bas. Je m'y vois déjà. Donc bon, souhaitez-le moi qu'un jour je puisse fouler les States pour ramener plein de Santiago et de chapeaux de cow-boy. Un autre petit accessoire pour Rachel cette fois, c'est la manchette. Ça c'est un peu l'accessoire badass. Bon, je vais pas l'enfiler mais vous imaginez au bras. Petite manchette en cuir. Ça aussi, je l'ai trouvé de seconde main. C'est tout à fait un accessoire des années 90-2000. Shakira, par exemple, dans son clip Whenever, Whenever, elle en a un aussi. Un ou deux au poignet comme ça. Donc ça, c'est pour Rachel. Vous remarquerez, elle en a vraiment un au poignet. Dernier petit truc, donc là, c'est bonus. C'est si on imagine que les filles, elles ont des sacs à main. Parce que bon, là, elles sont tout le temps en train de bosser, en fait. Elles sont sur le bar, donc elles n'ont pas de sac à main. Moi, j'ai imaginé les sacs qu'elles auraient pu porter en fonction de leur personnalité. J'ai une collection de petits sacs. Donc je vous montre 3 sacs possibles. Pour déjà Zoé, il y aurait ce genre de sac. Donc il faut savoir que ce sac, il date vraiment des années 2000. C'est un sac que ma maman avait acheté. En vrai, je sais pas où elle l'avait trouvé. Faudrait que je lui demande, je sais pas si elle-même elle se rappellerait. Mais il date vraiment des années 2000. Il est magnifique. Tout à fait dans la vibe de Zoé, puisque rappelez-vous, elle a un petit haut en daim, un peu comme ça en fait. Ça, c'est un sac que je suis trop contente d'avoir gardé, que j'avais piqué à ma mère et que je porte encore aujourd'hui. Pour Camille, ce petit sac. J'ai pas de sac dans le thème de Camille rose avec des plumes ou avec des strass ou des pampilles, des trucs qui pendouillent. Mais je me disais que celui-ci, il pourrait faire l'affaire. Bon, il est très petit, mais pareil, il sort tout droit des années 2000 et je le portais quand j'étais enfant. Regardez-moi cette merveille avec les petits, vous savez, les petits miroirs ici brodés. Et donc là, il y a un peu de léopard. C'est pour ça que je trouve que c'est vachement dans le thème. En plus, la tenue principale que j'ai faite pour Camille, elle est en jean. Donc là, on resterait complètement raccord avec du jean. Dernier petit sac et pas des moindres, donc encore un sac qui appartenait à ma mère dans les années 2000, qui est trop canon. Il est en cuir aussi, il est d'une douceur, c'est incroyable. Petite boucle, très simple. Et bien sûr, il y a les clous. Et ça, ça rappelle grave la tenue de Rachel en fait. Sa tenue en cuir avec le bas du pantalon clouté avec les flammes. J'imagine très bien qu'elle puisse porter ce genre de sac. Après, c'est quand même assez féminin, un petit sac comme ça. Vous remarquerez que j'ai passé la journée
dans la tenue dans laquelle je filmais ce matin avec la ceinture du coup. C'est quand même très, très féminin comme ça, donc peut-être qu'elle aurait tendance à mettre un truc un peu plus biker. Je l'imagine trop enfourcher sa moto quand elle sort du parc quoi. Et donc peut-être elle aurait plus un sac à bandoulière en cuir, un truc plus pratique en fait. Donc là c'était le bonus du soir. En tout cas encore une fois je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo. Je suis en train de la monter et c'est un vrai plaisir, voilà. C'est la consécration, je vous jure, ça fait 10 ans que je voulais faire ça, donc on y est. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, ça dépend, je sais pas à quelle heure vous me regardez, et je sais pas si quelqu'un me regardera, mais bonne soirée et à très vite.